Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà, sont de mardi, Israël et l'Alliance. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Chacun d'eux a suivi l'obstination de son cœur mauvais. Alors j'ai réalisé contre eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mises en pratique. Jérémie 11, verset 8. Le Seigneur dit qu'il réalisera contre les Israélites toutes les paroles de cette alliance. Pourtant, il parle de quelque chose de mauvais. Bien que nous ayons tendance à envisager l'alliance comme quelque chose d'exclusivement bon, il y a le revers de la médaille. Ce principe avait été énoncé avec Noé. Dieu lui avait proposé quelque chose de merveilleux, la préservation de la destruction. Mais Noé devait obéir afin de recevoir les bénédictions de la grâce de Dieu. S'il n'avait pas obéi, l'autre aspect de l'alliance se serait accompli. Comparons Jérémie 11, verset 8 avec Genèse 6, verset 5. Concernant le monde tel qu'il était avant le déluge, quel parallèle pouvons-nous faire? Que disent ces versets sur l'importance pour nous de contrôler nos pensées? Jérémie 11, verset 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Chacun d'eux a suivi l'obstination de son cœur mauvais. Alors j'ai réalisé contre eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mises en pratique. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Malheureusement, l'histoire du peuple d'Israël est, pour l'essentiel, une succession de périodes d'apostasie suivies de jugements divins, puis de périodes de repentance et d'obéissance. Pendant de courtes périodes seulement, sous David et Salomon, tout le territoire promis fut sous contrôle. Voyons les versets de Jérémie concernant l'apostasie d'Israël. Il dit « Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. » Jérémie 3, les versets 1 et 20, version Louis II. Cela nous ramène à un point déjà abordé précédemment. L'alliance que Dieu nous propose n'est pas simplement un accord juridique froid passé entre des hommes d'affaires cherchant à conclure le meilleur marché possible pour eux-mêmes. L'alliance est un engagement aussi sérieux et sacré que le mariage. C'est la raison pour laquelle le Seigneur utilise cette image. En fait, l'apostasie d'Israël n'a pas pour origine sa désobéissance, mais sa relation personnelle brisée avec le Seigneur, une rupture qui le poussa à la désobéissance et qui finit par entraîner une punition. Pourquoi la dimension personnelle et relationnelle est-elle si importante dans la vie chrétienne? Si notre relation avec Dieu n'est pas authentique, pourquoi sommes-nous si enclins à tomber dans le péché et la désobéissance? Que diriez-vous à quelqu'un qui vous poserait cette question? Comment puis-je développer avec Dieu une relation profonde et caractérisée par l'amour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.